d'essayer de Bezrat Hashem. essayer de batailler. Ça marche? Oui. Avec l'aide de Dieu, Bezrat Hashem, on va commencer à faire notre cours. Avec l'aide de Dieu, le Nishmat, Nouna Bat Rachel. Iren Taïta, Batatou. Ah, une histoire Vimori, Yehuda Ben Shlomo. Yehuda Ben Shlomo. Chaim Ben Gemara. Mazal Bat Aziza. Yosef Ben Taïta. Kamuna Bat Rachel. Et tous les Niftarim du Ham Israël et la Refoua Shelema de tous les gens qui ont besoin, Bezrat Hashem. La Parnassa, les Ivugim, la Shefa, la Simcha, Shmirat Abrit, Bodedou, tout l'Am Israël, Bezrat Hashem. Le Messia Leuman. Messia Leuman, Bezrat Hashem, Rosh Hashanah, Besimcha, B'Dichovot, tout comme il faut. Avec l'aide de Dieu, j'espère qu'on va essayer de pouvoir de parler de tout ce que j'ai dans la tête à parler ce soir. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Des choses que normalement on devrait prolonger encore et encore de ce cours, mais Bezrat Hashem, on va essayer de faire ce qu'on peut. On peut continuer Biyom Ramishi au cours peut-être. Bezrat Hashem. Moi je dis pas des pics, c'est pas des remèdes, moi je dis peut-être Yom Ramishi. Bezrat Hashem. Top. C'est Rudy qui m'a dit de le dire. Alors, on est dans l'histoire de l'infirme, 4e partie, Bezrat Hashem. Alors juste, on fait un petit résumé de l'histoire qu'on a commencée. C'est l'histoire d'un papa, un sage, avant de mourir, il appelle tous ses enfants et il dit je vous réclame, je vous demande, je vous laisse comme tzava, comme testament à tous mes enfants de arroser des arbres. L'essentiel c'est arroser des arbres, faites tout pour arroser des arbres. Et le papa il est mort et les frères ils ont fait ce que le papa a dit. Et parmi les frères il y avait un infirme, un homme qui n'avait pas des forces dans ses pieds, il n'arrivait pas à se déplacer, il arrivait à se tenir debout mais il n'arrivait pas à avancer. Rappelez-vous toujours de cette parole parce que cette parole c'est notre indicatif. On n'arrive pas à avancer mais tout ce qu'on nous demande c'est au moins de rester à ma place, de rester debout, pas parce que j'avance pas alors je retourne en arrière. Chas v'shalom. Au moins je reste debout là à ma place, là où je suis. Même si j'avance pas, ça s'appelle gagner. Et il y avait un infirme, l'infirme ne pouvait pas avoir de parnassa, il pouvait pas parce qu'il était un infirme, il ne pouvait pas voyager. Donc tous ses frères, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ses frères l'aidaient, ils lui donnaient de la parnassa, ils lui donnaient de l'argent, ils lui donnaient du manger, etc. Jusqu'au jour où le frère, cet infirme, il s'est dit, je ne veux pas être dépendant de mes frères, je voudrais moi-même essayer de me responsabiliser. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à garder l'argent que ses frères lui donnaient et il est allé voir ses frères et il a dit voilà mes frères, j'ai une belle idée, je voudrais être dépendant. Et ses frères ils ont dit très très bien, Baruch Hashem, toute la vie on ne pourra pas être là pour toi, maintenant toi indépendant. Donc comme maintenant toi tu veux te prendre en main, Tov Meod, alors même si tu veux, on va même t'avancer de l'argent, ce que tu as besoin pour que tu puisses, on va t'aider. Ça, mes amis, c'est quoi? On a dit le chacham, c'est qui? Le chacham, c'est le tzaddik. Le tzaddik, il nous apprend qu'il faut toujours arroser les arbres. C'est quoi arroser les arbres? Premier terme, c'est la fatsa, c'est-à-dire de arroser ses amis, c'est-à-dire d'essayer de fructifier, de parler, de faire en sorte que la Torah puisse sortir dehors, pas que pour toi, etc. Arroser l'arbre, ça voudrait dire aussi, deuxième chose qu'on a expliqué, c'est d'essayer de maintenir l'arbre. Il est déjà. C'est quoi la chose qu'on a déjà mais qu'on doit maintenir? C'est la Emouna. On est avec la Emouna et il faut maintenir la Emouna. Dans la Torah Echelek Bet, Rabbeinu il parle que la Emouna elle ressemble à une fleur, qu'on a besoin de trouver une eau spéciale qui s'est arrosée au moment voulu, au temps voulu, et de manière que la plante elle puisse grandir comme il faut et pour que la Emouna elle soit une belle fleur qui soit ouverte. Alors à plus forte raison quand c'est un arbre qu'il faut savoir arroser. Comment on arrose l'arbre? C'est tout le travail qu'on est dans cette génération. Dans cette génération, chaque seconde, notre émouna, elle est mise à l'épreuve. Chaque seconde, elle est mise à l'épreuve. Et chaque seconde, nous, on doit combattre pour maintenir la émouna, pour pas descendre, pour pas, chas v'shalom, se poser des questions ou mettre en question Akadosh Baruch Hu, la Torah ou les tzadikim. Quand des fois tu essayes, tu t'investis, tu mets toutes tes forces, tu essayes d'avancer, tu essayes
de t'efforcer, d'appliquer des choses et tu vois que tu n'avances pas, tu vois que ça va de pire en pire, tu vois que c'est pas bien du tout. Et là tu te dis mais c'est pas possible, je m'efforce énormément, je me fatigue énormément. Comment ça se peut que j'avance pas, et même pas que j'avance pas, comment ça se peut que je tombe encore plus et encore plus. Et ça mes amis, merci beaucoup. Ça c'est une des choses qui est les plus dures qui existent dans le monde en entier, c'est de vivre comme ça. Et qu'est-ce qui vient, Rabbi Nachman? Il vient et il nous dit patience. Il nous dit patience. Son message dans ce monde, c'est patience. On ne sait pas comment ça fonctionne dans le monde, mais patience. Pourquoi et comment? Ce soir, on va en parler, Bezrat Hashem. Ce soir, on va parler du Trikat Hasha'a. Ce soir, on va parler du temps, de la patience, du Hamten. Comme on se rapproche, Bekarov, Bezrat Hashem, dans Elul. Et le sod de Elul, c'est Hamten. C'est quoi Hamten? Attendre, patienter. Celui qui sait attendre, Hamten, c'est les mêmes lettres que Matana. Celui qui sait attendre, il reçoit des cadeaux. Celui qui ne sait pas attendre, il ne reçoit pas des cadeaux. J'ai lu un truc aujourd'hui, dans le Baal Shem Tov, il dit un chidouche énorme. Le Baal Shem Tov, il dit comme ça. Tout ce qu'un homme, il vole. Tout ce qu'un homme, il vole, s'il aurait attendu un peu, il l'aura gratuitement. Tout. Mais tu t'imagines cette parole? C'est-à-dire, si un jour j'ai un délire, par exemple, de voler 70 millions, et j'arrive à voler 70 millions, imagine-toi, parce qu'il y a des gens qui disent, si je fais pas ça, jamais je pourrais gagner 70 millions. Le Baal Shem Tov, il dit, si tu arrives à un niveau de pouvoir voler 70 millions, en vérité, tu attends un peu, tu les aurais eu. Il dit, maintenant que tu n'as pas attendu tous les 70 millions, tu vas les perdre. Et tu vas finir comme tu étais au début. Par contre, si tu aurais attendu un petit peu, là, tu les aurais eus et ils seraient gardés chez toi. Mais vous imaginez cette parole, comment elle est grande? Mais c'est quoi ce Inyan? Ça veut dire quoi? Le Baal Shem Tov dit, si un homme il arrive à une possibilité de pouvoir voler quelque chose, c'est un siman que ça lui appartient Bémet. Parce qu'on ne peut pas dire qu'un juif il vole. Si un juif il vole, c'est que dans un Neshama il sent Bémet que c'est à lui. C'est pour ça qu'il va faire voler. Donc si un juif il arrive à un niveau de voler, c'est que ça lui appartient. Mais comme tu as volé, tu n'as pas su attendre, on va tout te reprendre. Par contre, si tu sais attendre, on va te donner. Que c'est à lui ou qu'il est plein de gava? Non, c'est à lui, c'est un Neshama. C'est un Neshama, elle le voit, elle sent qu'il y a quelque chose, ça lui appartient. On va en parler de ça, Bezrat Hashem, on va en parler de ce sod-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en vérité, tout ce monde, c'est quoi? C'est un problème qu'on ne sait pas attendre. La première faute, Adam Arishon, quand il a mangé de l'arbre de la connaissance, ça a été quoi la première faute? C'était pas l'arbre de la connaissance. La première faute, c'est qu'il est allé avec sa femme. Il devait attendre Shabbat. Pour aller avec sa femme. Et lui, il n'a pas attendu Shabbat. Dès qu'il est né, quelques heures après, il est allé avec sa femme. Et ça, c'était un Nirshav, un Gamabrit. Et ça a endommagé le fait qu'il a mangé de l'arbre de la connaissance. Donc en fait, s'il aurait attendu un petit peu, il n'aurait aucun problème. Après, on voit que tout le temps, Yaakov Avinu, quand il a voulu dévoiler le Mashiach, à Parashat Vayechi, c'est Akadosh Baruch Hu l'a fait faire enlever. Il a oublié. On voit Mamash dans toute la Bible, tout le temps, toujours le problème, c'est quoi? C'est que les tzadikim, ils ont une ta'ava. C'est quoi leur ta'ava des tzadikim? C'est quoi? C'est de mener le monde à sa perfection tout de suite. Impossible. Ça prend du temps. On ne devient pas des tzadikim du jour au lendemain. Les gens, ils veulent aller 2-3 fois à Idbo des doutes, revenir des tzadikim. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Un homme, il veut commencer à étudier la Torah, la Vodat Hashem 2-3 fois, il veut être déjà dans le Inyan. C'est pas comme ça. Ça prend du temps pour servir Hashem, ça prend énormément du temps. Et c'est pas grave, parce que c'est pas comme dans ce monde-ci, que plus le temps il avance, plus tu gagnes pas d'argent. Parce que tout le Inyan, c'est le temps, c'est d'attendre, c'est de savoir attendre. Parce que plus tu attends, plus tu te crées des épaules plus lourdes, plus grandes, plus fortes, pour supporter encore plus de poids. C'est que ça. Un mec qui vient, il apprend le karaté, il connaît toutes les prises de karaté. Il ne peut pas monter dans un ring, combattre et gagner. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il s'en prenne dans sa tête. Il faut qu'il reçoive des béquilles, il faut qu'il reçoive des droites et des gauches, il faut qu'il reçoive des uppercuts, il faut qu'il se casse le nez. Il faut attendre. Plus il attendra dans ses combats, dans ses entraînements, plus dans le combat, il va gagner. Mais quand un homme il croit que ça y est, il connaît tout, il sait tout, il peut maintenant rentrer dans le ring, tout de suite il va tomber, parce que c'est pas pareil, l'apprentissage et le concret. Tov, Zrat Hashem. Alors, qu'est-ce qui s'est passé?
Il a réfléchi beaucoup, l'infirme, et il a découvert qu'en fait, pour être autonome, il a besoin de 3 choses. Il a besoin, premièrement, il a besoin d'une agala. Il a besoin déjà d'une charrette. Il a besoin d'une voiture. Pourquoi? Pour aller à droite à gauche. Mais lui, il ne peut pas conduire cette voiture. On a dit, c'est quoi cette voiture? C'est quoi le chemin? C'est quoi la voiture? C'est quoi la agala? Agala, ça vient du mot igoul. Igoul, c'est rond. Emunatra, svivotecha. C'est quoi la agala, le chariot? C'est la emuna. C'est la emuna qui t'emmène. C'est grâce à la emuna qu'on peut passer ce monde. C'est que par la emuna qu'on peut passer ce monde. Pourquoi? On a expliqué le cours dernier. Parce que dans ce monde-ci, on va t'apprendre des règles qui sont fausses, même dans la Torah. On va t'apprendre des règles qui sont fausses, pas parce que la Torah elle est fausse, comment on explique, comment les gens ils voient et comment ils interprètent. C'est une manière qui t'enlève de la force. Alors, pour maintenir le chemin, il faut que tu aies la emuna. La emuna que quoi? Que tout est bien. On avait dit, mes amis, le cours dernier, la emuna ba'Hashem, c'est ce qu'il a expliqué Rabbi Yitzhak Breiter dans les 7 piliers de la foi. Dans les 7 piliers de la foi, le premier pilier, là-bas, il parle de la emuna dans le tov de Hachem, que Hachem Yitbarach, il est partout et que tout est bien, et que tout ce qu'un homme il fait, et là où il passe, c'est que du bien, même si c'est des fautes, même si c'est très grave. Pourquoi? Tant qu'un homme, il est ma'amine dans Hachem, que pour passer dans ce monde-ci, on est obligé de passer dans des endroits, et il faut quand même continuer à avancer sans prendre compte de ce qui t'arrive. Un homme comme ça, toute sa vie, elle devient une vie d'émouna, même s'il est tombé, même s'il est monté. Et ça, il dit Rabbi Yitzhak Breiter, c'est la seule façon pour laquelle on a la possibilité de passer ce monde. Parce que dans ce monde-ci, si tu passes ce monde avec la émouna qu'on nous a appris depuis tout le temps, que quand je chute, quand je tombe, quand je fais des avérotes, quand c'est une fois, c'est pas grave. Quand c'est tous les jours, ça fait 1 an, là tu te poses des questions, tu te dis, en fait je suis un rachat gamour. J'ai peut-être des péotes, une barbe, j'ai peut-être un chapeau, mais dans les maasim, je suis un rachat gamour. Je suis un rachat gamour, je fais ça, je regarde ça, je fais ça, je fais pas comme il faut ça, je fais pas comme il faut ça. Alors quoi? Et ça en vérité, c'est qui te fait ça? C'est le Yetzer Hara. Il t'envoie des choses dans ta tête, il te fait faire des choses pour te prouver que tu es un rachat. Rabbeinu il dit, ne crois pas le Yetzer Hara. Et toi tu lui dis, mais si je les ai fait, c'est moi qui ai fait la Avera, c'est moi. Rabbeinu il dit, non, sache une chose, même si tu as fait la Avera, c'est très grave, il faut que tu fasses tes chouvas. Mais il faut que tu saches que de cette Avera, tu peux sortir une mitzvah énorme, un srout qui est énorme. Comment? Si tu étudies de cette Avera-là, que tu dois avancer quand même, tu ne dois pas prendre compte, tu dois quand même avoir la émouna qu'Akadosh Baruch Hu il t'aime et qu'il a besoin de toi et qu'il veut encore ton service divin. Et toi tu dois te dire, si je prends cette émouna et j'avance, et que tout est bien, Behemet Akol Mitaper Letova. Pourquoi? Parce que Rabbeinu a dit, Yesh Inyan, Shenitaper Akol Letova. Il y a un Inyan que tout est inversé en bon. Et Rabbi Israël il dit, Yesh Inyan, Maou Inyan. C'est quoi ce Inyan? Il dit, Rabbeinu, c'est Rabbeinu, il m'a appelé Akol. Rabbeinu, il prend tout le mal, il te le rend bon. Comment? Il te dit Ela Emouna, il te dit Ela Simcha, il te dit avance, il te dit continue, il te dit malgré tout, etc. etc. Donc c'est quoi le chariot, mes amis? Emouna. Sans la Emouna, c'est le commencement, la base de tout. Même un homme qui est Mechalel Torah, Mechalel Shabbat, il est Chaz Veshalom, très grave. Il y a une chose qu'il ne faut pas qu'il maintient, c'est la Emouna dans le Tov d'Hachem. Que quoi? Que Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et même les endroits là où tu as été, c'est pour le bien, à une condition. Que tu veux être un bon juif. C'est que le Baal Shem Tov, il dit sur la paracha de la semaine dernière que c'était ça, les voyages. Il dit chaque juif doit passer 42 voyages dans sa vie. Et il dit après que Mashiach il arrivera, il aura l'explication de ces voyages. Exactement. Et c'était quoi et qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu sur les voyages? Il dit pourquoi ils ont fait les voyages? Parce qu'ils sont tombés dans la Emouna. Dans la Emouna, ils sont tombés, donc ils ont dû voyager dans des voyages. Donc le voyage, il dit Rabbeinu, ça répare la Emouna, elle répare le voyage, et le voyage, il répare la Emouna. Donc Behemet, et regardez, on voit que Behemet, c'est devenu une Torah, maintenant les voyages sont devenus une Torah, ça fait partie de la Torah. C'est mamage de la Torah. Alors, c'est comme ça que le tzaddik il va faire. Le tzaddik il va prendre tous les endroits là où on est tombé, là où on n'était pas bien, et il va nous donner là-bas de la joie, il va nous donner de l'espoir, et nous on va continuer sans faire de calcul. Donc maintenant mes amis, donc la première chose c'était quoi? C'était le chariot. Le chariot c'est la Emouna. Maintenant, avec le chariot, il dit, il avait besoin aussi d'un cocher. C'est qui le cocher?
Mais c'est qui le cocher? C'est le tzaddik. C'est le tzaddik que lui, il t'emmène dans le chemin. Parce que dans le chariot, si j'ai la émouna direct sans rien, ça ne me sert à rien. Il faut que j'endurcis, il faut que j'apprenne jusqu'à où elle va la émouna. C'est qui conduit la voiture de la émouna? C'est le tzaddik, il t'apprend. Bah, comment on sait? Ve tzaddik, be'emunato, ichye. Donc tout le lien du tzaddik, comment il te fait vivre? Par la émouna. Donc c'est qui s'assoit et qui t'emmène dans le chemin? C'est le cocher. Tu vois que le tzaddik, après le cocher, il lui fait un tour, après il le laisse. Oui. C'est pas le tzaddik authentique, parce qu'on va voir plus tard que le tzaddik authentique, c'est une autre chose. Mais ça veut dire ça, c'est le tzaddik, c'est les élèves du tzaddik, c'est les livres du tzaddik, c'est le chemin du tzaddik, on va dire. C'est le Likutei Etzot qui nous apprend comment avoir de la émouna, jusqu'à où, comment ça commence, comment ça se termine, etc., etc. Et il y a le Ish Ne'eman. C'est qui le Ish Ne'eman, l'homme confieux? L'homme qu'on confieux. Alors là, mes amis, alors pour ça, je suis obligé de vous parler de quelque chose qui est vraiment, vraiment très important. Là, le Chiger, mes amis, il est handicapé. C'est quoi son handicap? C'est qu'il n'a pas de force dans les pieds. Il est handicapé des pieds. Les pieds, c'est la chose qui t'emmène là où tu as besoin d'aller. Ça veut dire, en fait, on te met des menottes aux pieds, et on te dit, tu ne pourras plus jamais avancer de toute ta vie en entière. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas comprendre combien c'est difficile. C'est un des problèmes essentiels qu'on a tous, qu'à cause de ça, aujourd'hui, on est comme on est aujourd'hui. Parce que si Hachem nous aurait fait faire montrer la façon de comment on avance tous les jours dans la voie d'Hachem, on serait des tzadikim. Le problème, c'est quoi? C'est que le Yetzer Hara, il nous cache combien on avance, il nous fait montrer combien on recule. Et alors, quand on voit combien on recule, on reste comme on est. Rabbeinu, il dit, vous ne savez pas combien vous avancez. Mais le problème, c'est que le Yetzer Hara, il ne te fait pas montrer ça. C'est pour ça que tout ce conte, il s'appelle l'infirme des pieds. Parce que c'est ça tout notre problème. Alors comment il a compris? Il a compris qu'il a besoin de trois choses. Il a besoin d'un chariot, d'un cocher et d'un homme de confieux. Pour comprendre c'est quoi un homme confieux, mes amis, c'est qui l'homme confieux? C'est aussi le tzaddik Haemet. L'homme de confiance. Alors comment on dit? L'homme confieux. L'homme de confiance. Il n'y a pas un nom spécial, comment on l'appelle? Ish Ne'eman. Un homme qu'on peut... Non, un confiant. Un de confiance. Ok. Comment il dit ici? Un homme de confiance, ouais. Tov. Mais qu'est-ce qui se passe? Rabbi Nathan, je suis obligé de vous dire, mes amis, un exemple que Rabbi Nathan, il a écrit dans l'Ikouta Halachot. Et là, je peux vous dire que Rabbi Nathan, il a vraiment laissé la plume écrire bien en détail, tout un machal, tout un exemple énorme pour nous expliquer combien on a besoin du tzaddik. Mamash, Rabbi Nathan est rentré dans un machal. Écoutez ce machal-là. Un homme, il dit, prenez un exemple d'un homme qui vend de la marchandise. Un homme qui fait du business. Et il a énormément réussi dans son continent à lui, dans son pays. Il vend, il achète, il a de l'argent, etc. Tout comme il faut à la perfection. Mais il se dit que plein de fois dans son business, il a eu plein de chutes d'argent et plein de montées aussi. Il a eu des... Et sa vie, elle est trop en... Ouais, il sait pas s'il peut vivre comme ça ou pas. Il se dit, j'ai très peur, si Chas Shalom, un jour je me casse la figure, j'ai plus d'argent, je sais plus comment je vais faire. C'est vrai que j'ai gagné aussi beaucoup, mais j'ai aussi beaucoup perdu. Donc il s'est dit, il faudrait que je trouve un produit, que ce produit me donne une assurance de vie pour gagner assez d'argent. Alors cet homme-là qui était déjà dans le business pendant des années, il commence à faire quoi? Il dit, commence à voir ses chez copains, dans le business, dans le marché. Il a tourné pour avoir une idée. Qu'est-ce qui pourrait... Et il tourne comme ça, il tourne de chemin, il tourne, il va dans le marché, il va à droite, à gauche, il regarde les gens. Et d'un coup, il a une idée exceptionnelle. Il se dit, mais en fait, je suis bête. Pourquoi je vais inventer quelque chose? Viens, je prends un produit qui existe déjà ici, dans ce pays. Je l'exporte dans un autre pays très lointain où ça n'existe pas. Et là-bas, c'est sûr que je vais gagner ma vie comme il faut, même énormément. Et il s'est dit, si je prends ce bout de tissu ou cette pomme de terre, à l'époque, il n'y avait pas de pommes de terre dans le monde, il n'y avait que, je ne sais pas où,
amène des pommes de terre dans un autre continent, en Ukraine, alors là, tu vas voir que les gens, ils vont pas savoir quoi. On peut faire avec ça des frites, on peut faire avec ça plein de sortes de manger, d'aliments, etc., etc. Alors il s'est dit, c'est top. Alors maintenant, écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Nathan. Il dit, Rabbi Nathan, cet homme-là, il a une svara. Comment on dit une svara? Non. Une logique. Une svara. Il a une logique dans sa tête. C'est quoi sa logique? Elle est bonne, sa logique, non? Il exporte un produit qui n'existe nulle pas dans un autre continent, et chez lui, dans son continent, ça vaut 0. Des pommes de terre, ça coûte au kilo 3-4 shekels. Il va se dire, je vais les envoyer en Ukraine ou je sais pas où, là-bas je vais les vendre une par une très cher, et je vais gagner plein d'argent. Ça se verra, elle est bonne, d'accord ou pas? Il a fait. Mais dans le business, c'est pas de la svara qu'il faut. C'est pas de la logique qu'il faut. Parce que dans le business, des fois, on ne sait pas comment ça change. Pourquoi? Premièrement, les pommes de terre du jour au lendemain, ils peuvent coûter énormément d'argent. Imaginez-vous, il y a une sécheresse, il n'y a plus de pommes de terre. Donc le mec, il s'est assis sur énormément il a un vrai problème. Il ne pourra pas acheter des pommes de terre pour les exprès. Deuxièmement, c'est quoi? C'est, imagine-toi, il y a un deuxième mec qui a réfléchi comme toi. Les amis, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est Rabbi Nathan qui le donne en détail. Ça veut dire Rabbi Nathan, il veut vraiment qu'on rentre dans ça. Il veut rentrer bien mettre de ça. Essayez de vous mettre tous. C'est capital. Mamache, ouais. Il dit comme ça, il dit Rabbi Nathan. En sachant que Rabbi Nathan, c'était un maître. Alors, exactement. C'était un vrai patron dans le business. C'était un vrai. Dès qu'il sort, qu'est-ce qui se passe? Il dit maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit au moment où tu emmènes là-bas, peut-être il y a un deuxième mec qui a pensé à la même idée. Et lui, il se retrouve avec des centaines de milliers de kilos de pommes de terre. Toi, t'arrives là-bas, c'est fini, ta vie, elle est finie, il n'y a plus rien. Tu sais plus quoi faire, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, ta svara, elle est bonne, mais c'est pas obligatoire. Il dit, maintenant, imagine-toi, il s'est rien passé de tout ça. Il dit, imagine-toi, tout s'est passé comme tu l'as pensé. T'as pris les pommes de terre, tu les as emmenées jusqu'à là où il faut, etc. Et t'arrives sur l'endroit, personne n'aime les pommes de terre. Alors quoi? Tu vas leur dire quoi? Il y a un plat comme ça, il y a un plat comme ça, batata foucamoun, etc. Ils aiment pas, mal saute. Alors là aussi tu te plantes. Là aussi tu es dans un vrai problème. Alors il s'est dit, maintenant, viens, on dit qu'ils ont aimé. Ça prend du temps pour aimer quand même une pomme de terre. C'est pas du jour au lendemain, c'est pas du Coca-Cola où du jour au lendemain tu prends, parce qu'il faut le cuire, il faut le faire avec des tavlinim, etc. C'est tout un travail. Donc ça prend minimum jusqu'à... Avant il n'y avait pas de publicité, donc ça prend au moins 1 an, 2 ans, 3 ans. Petit à petit les gens ils apprennent des recettes avec les pommes de terre, etc. Donc il dit même si tu vas aller le vendre, il dit Rabbi Nathan, ce ne sera pas aujourd'hui que tu vas gagner de l'argent, ça sera que dans peut-être 1 an, peut-être 2 ans, peut-être 10 ans. Et il dit, et avec tout ça, il faut que tu gagnes de l'argent, parce que pour l'instant, il faut manger. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors, il dit Rabbeinu? Est-ce qu'il a raison, Rabbi Nathan, dans tout ça? Écoutez bien ce qu'il dit, Rabbi Nathan. Il se dit alors, le monsieur, il se dit, alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il dit, j'ai besoin que quelqu'un, il puisse vivre. Il a pu vécu là où j'ai habité moi, pour qu'il connaisse le marché qu'il y a ici. Il faut que je connaisse que ce même personne, il vit dans un continent où n'existe pas ce qu'il y a ici, et qui connaît à la perfection le business de ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils n'ont pas besoin, ce qu'ils vont aimer, ce qu'ils ne vont pas aimer. Il faut que cet homme, je le connaisse, et qu'il me donne ses conseils. Et il faut en plus de tout ça, que cet homme soit, qu'il ne me double pas, que cet homme-là, vraiment, il a pitié de moi, que cet homme-là, vraiment, veut me donner un bon conseil, et avec tout ça, de m'aider même dans mon business. C'est une chance sur combien, ça, pour trouver un mec comme ça? Ça, c'est le Ish Ne'eman, mes amis. Rabbeinu, c'est cet homme. Rabbeinu, c'est cet homme. Rabbeinu, il a vécu dans ce monde-ci. Il connaît tout ce qu'il y a dans ce monde-ci. Et Rabbeinu, il a vécu, quand il était dans ce monde-ci, aussi dans le monde futur. C'est le Eglon, Rabbeinu. C'est des prix-notes. Tout, c'est des prix-notes. Alors maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Rabbeinu, il faut qu'il vit aussi, de la même manière qu'il vit en bas, il faut qu'il vive en haut. Ça veut dire il faut qu'il soit vivant dans les deux mondes en même temps, pour connaître comment servir Hachem le meilleur au monde possible. Parce qu'il faut connaître c'est quoi qu'Akadosh Baruch Hu, il adore le plus. Il faut savoir comment servir Hachem. Il faut savoir comment enlever nos défauts,
comment endurcir nos qualités, comment se frapper sur le dos en se disant continue, avance, c'est pas grave. Pour ça, il faut connaître un même comme ça. Et il faut que cet homme-là, mis à part de ça, il a des conseils à nous donner et qu'il soit un businessman. Rabbeinu Akadosh, tout son business, c'était quoi? De réparer les âmes, de les taken et les shamot. Qui aujourd'hui peut se proclamer le réparateur des âmes, qui connaît à la perfection, le docteur en médecine, qui connaît tout, chaque centimètre qu'il y a dans le corps et qui sait d'où ça vient, c'est quoi qu'est-ce qu'il doit faire, etc., etc., etc. Et ça, c'est Rabbeinu Akadosh qui vient et il dit, je suis descendu, je suis à votre portée de main, j'ai tous les conseils, je ne vais pas vous doubler, et si un jour vous pourrez appeler une personne comme homme de confiance, ce sera moi. C'est ça, mes amis, un Ish Ne'eman. Vous comprenez maintenant comment on a besoin de Rabbi Nachman de Breslev? Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'on n'a pas d'ambition pour vouloir arriver dans un endroit à un autre. Nous, on est là dans notre maison, on dit voilà, moi je mange aujourd'hui du jour en jour, je suis très content. Mais c'est pas comme ça dans le service divin, dans l'Avodat Hashem. C'est pas comme ça que ça fonctionne, on doit avancer dans la vie. Maintenant que le Chiguer, l'infirme, il a eu les trois choses, il a le cocher, il a l'homme de confiance et il a son chariot, là, il commence à sortir de chez lui à la maison et commencer à faire un voyage. Et là, il va faire un voyage. Où il va voyager pour essayer maintenant de faire du business, pour essayer de gagner un peu d'argent, pour essayer pour se maintenir comme on a expliqué là. Alors là, on va commencer à lire, on est arrivé là, le cours dernier, et là, il dit comme ça, il dit, lorsque les membres de la famille entendirent cela, ils furent ravis et déclarent, pourquoi lui verser une pension? Il sera bon qu'il obtienne sa propre subsistance, il lui prête encore de l'argent afin qu'il puisse réaliser son projet. Il loua donc un chariot, engagea un homme de confiance et un cocher. Puis il se mit en route, il parvint à une auberge, écoutez bien. Donc il se met en route, il commence à voyager. Il voyage. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il voit une auberge. Et son homme de confiance lui proposa d'y passer la nuit. L'homme de confiance, le Ish Ne'eman. C'est qui le Ish Ne'eman, mes amis? C'est qui l'homme de confiance? C'est qui cet homme-là? D'après ce qu'on a expliqué, c'est le plus grand, c'est la personne, la seule au monde que tu dois l'écouter à la lettre. Parce que lui, il sait comment ça fonctionne. Parce que cet homme-là, il vient chez le monsieur qui veut vendre des pommes de terre. Il vient et lui dit, tu sais, tu as une très très bonne idée. Mais tu sais quoi, il faut attendre un petit peu. Il lui dit, pourquoi? Il lui dit, parce que maintenant, il fait chaud. Et les gens du continent, quand il fait chaud, ils ne cuisinent pas. En Afrique, ils ne cuisinent pas. Alors, si maintenant tu vas aller vendre des pommes de terre, ils ne vont pas t'acheter parce qu'ils ne vont pas cuisiner. Si tu veux gagner de l'argent, attends que l'hiver il vient, et là tu pourras vendre. Et lui, qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit, mais tu vois très bien que ma svara, c'est quoi ma svara? C'est-à-dire ma logique à moi, elle tient debout. C'est faux ce que tu dis. Je vais voyager. Lui, il n'attend pas. Lui, il veut tout de suite gagner de l'argent parce qu'il se base sur sa propre logique. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il va arriver dans l'endroit là-bas. Il va commencer à vendre des pommes de terre. Personne ne va acheter des pommes de terre. Pourquoi? Comme il avait dit son homme de confiance, comme il ne cuisine pas quand il fait chaud, alors ils ne vont rien lui acheter. Tout ça, en fait, il n'a pas entendu qui? La personne qui dit patience. Pourquoi il lui dit patience? Il dit t'inquiète pas, moi je vis dans les deux continents. Je connais les gens. Je sais comment ils fonctionnent. Je sais comment ils vivent. Je sais qu'est-ce qu'ils aiment et qu'est-ce qu'ils mangent. Écoute-moi. Sache-le, écoute-moi, je sais. Plus tu vas patienter, mieux ça sera. Nous, Rabbi Nachman nous apprend, quand un homme il veut servir Hachem, le chemin qu'on lui montre, c'est un chemin d'éloignement. Nous, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que dans le ciel, on te dit attends, patiente. C'est le tzaddik qui te dit patiente. Moi, je vais te dire quand tu vas rebondir. C'est moi qui vais dire quand tu vas rebondir. Parce que si maintenant, le problème, c'est quoi, mes amis? Le problème, c'est que nous, quand on tombe, alors on veut se précipiter à rester un ish kasher. On veut se précipiter à rester un bon juif. Quand on tombe, quand un homme, chas v'shalom, il a raté shacharit. Il s'est réveillé un peu tard, il est allé à droite, à gauche, bam, d'un coup il voit la montre, 1h30, bam, j'ai raté shacharit.
Qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? Oh là là, comment ça peut m'arriver un truc pareil? Mais comment ça se peut, etc. Avant, j'étais MacPit dessus. Et là, il sent vraiment qu'il est vraiment pas bien. Il est pas bien. Il a fait quelque chose de très grave. Il a raté sa prière de Shacharit. Toute sa journée, il va être pas bien. Donc, sa tfilat mincha, elle va être pas bien. Sa tfilat de Harvit, elle va être pas bien. Il va pas s'efforcer de lire un psaume de Tehillim parce qu'il a fauté ce matin. Il va pas s'efforcer d'aller étudier. Donc, parce qu'il n'a pas prié le matin Shacharit, il a gâché Mincha, Arvit, Tehillim, Idbodedut, Simcha, Azamra, Limud Torah, tout. Il dit Rabbeinu, et le Yetzirah, il a tout gagné. Parce qu'il a tout pris. Il lui dit, par contre, moi je viens, j'ai une autre proposition. Il dit Rabbeinu. Il dit quoi? Il lui dit, t'es tombé? Alors moi je vais t'apprendre quelque chose, il dit Rabbeinu. Il dit quoi? Il dit, tu sais, du ciel, on t'a emmené dans un endroit pareil. On t'a emmené dans un endroit pareil. On t'a fait faire que tu n'as pas pu prier Shacharit. C'est pas quelque chose qui est contre le libre arbitre. C'est un petit peu toi qui l'as choisi. Toi aussi, t'es fautif. Et tu devras demander pardon à Hachem sur ça. Mais il faut que tu saches quelque chose. C'est pas à 100% que toi. C'est aussi du ciel. Du ciel, on t'a aidé à tomber. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut que tu patientes. Akadosh Baruch Hu, écoutez bien mes amis, ce que je vais vous dire ce soir, c'est... Rabbi Nathan, il en parle énormément dans Ilchot Gzela, Halacha et toute la Halacha et surtout le Seif Ravbet, surtout tous les Seifim. Il nous parle d'un truc énorme. Il dit Rabbi Nathan, c'est un chidouche qu'aujourd'hui, malheureusement aujourd'hui, les gens s'ils écoutent ça comme ça, ils peuvent péter un câble tellement. En fait, c'est une réflexion à avoir après, mais pas avant. Ouais, mais Nahon, moi je vais aller encore plus profond. Je vais aller encore plus profond. Rabbi Nachman de Breslev et Rabbi Nathan et nous ont appris un chidouche, quoi? De servir Hachem que par la prière. Que par la prière. Ça veut dire quoi? Il dit comme ça, il dit Rabbi Nachman avec Rabbi Nathan. Ils disent, il y a des gens, ils étudient la Torah. Alors il y a un moment où tu comprends pas. Tu lis, et tu comprends pas. Tu comprends pas. Comme par exemple, le Harizal. Rabbi Chaim Vital nous apprend une histoire sur le Harizal. Qu'un jour, le Harizal, il est resté 7 semaines sur un tout petit Mahamar du Zohar HaKadosh. 7 semaines. Quand moi j'ai lu ça, je me suis dit, attends. C'est pas possible. Alors, et il continue, Rabbi Chaim Vital, il dit, et des fois, c'était juste pour la traduction d'un mot en araméen. Vous savez, dans le livre de Sifra d'Itzniuta, l'araméen qu'il y a là-bas, c'est un araméen qui est extrêmement difficile à le déchiffrer. Vraiment un araméen extrêmement difficile, qui n'est écrit nulle part. Et Rabbi Chaim Vital, il dit, quand l'Arisa, il arrivait des fois dans des mots qu'il n'arrivait même pas à traduire dans le Zohar, il restait 7 semaines. 7 semaines, et il ne bougeait pas. Tous les jours, il essayait d'approfondir. Moi, je dis, attends, mais attends, t'es sérieux ou quoi, là? C'était ça ton problème, Maria Kadosh? Pourquoi? Il n'y avait personne qui pouvait te dire. Tu peux pas aller chez Rabbi Moshe Cordovero, tu peux pas aller chez Rabbi Shlomo El-Kabetz, Tu peux aller chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, tu vas aller, tu peux pas. On va dire qu'il était pas nifta. On va dire que si c'était un problème d'explication, quoi, tu peux pas aller demander, te renseigner, qu'est-ce qui veut dire ce mot? C'est ça le chidouche, c'est ça la grandeur que Rabbi Chaim Vital il dit sur le Harizal, que 7 semaines il n'a pas compris un mot. Mais va dire ça dans une yeshiva, ils vont te dire, mais t'es un zéro toi, tu comprends pas l'araméen. Vous savez c'était quoi la grandeur du Harizal? C'est que le Harizal, lui, quand il comprenait pas quelque chose, il n'allait pas demander aux autres. Qu'est-ce qu'il faisait? Il priait à Hachem. Hachem, si je comprends pas, c'est que je suis pas apte. Je suis pas kadosh. J'ai pas assez de mérite. Je t'en supplie Hachem. Gal, Enai, Ve'abita, Niflaot, Mitoratecha. Ouvre-moi s'il te plaît, Ribono Shel Olam. Ouvre-moi le cerveau. Ouvre-moi mon cœur. Je fais tes chouvas. Il y a 2 façons de connaître la Torah, mes amis. Il y a la première façon, c'est d'être un ordinateur. C'est d'être un homme exceptionnellement, comme on dit dans le monde des yeshivot, kishroni. C'est quoi un kishroni? Comment on dit un kishroni? Un doué. Un doué pour l'étude de la Torah. La première question qu'on pose à la yeshiva, ou kishroni,
Yeshlo Sechel ou Kharif. On pose la question, est-ce qu'il est piquant? Est-ce qu'il est approfondi? Il est aiguisé ou c'est un élève qui est... Ça c'est une chose. On nous apprend aujourd'hui, on nous éduque à devenir des très grands penseurs, des très grands connaisseurs, des très grands approfondisseurs. Et il y a une deuxième façon d'étudier la Torah, c'est quoi? Moi je vais étudier la Torah de Hachem. Chaque chose que je ne comprends pas, je vais demander à Hachem, et quand Hachem va m'ouvrir mon cerveau, c'est à ce moment-là même que je vais comprendre. Et quand Rabbi Chaim Vital il raconte l'histoire sur le Harizal, que pendant 7 semaines il comprenait même un mot qui n'était en araméen, c'est que le Harizal il pouvait le jour même aller demander à Rabbi Shlomo El-Kabetz ou à Rabbi Moshe Cordovero, il aurait pu lui demander c'est quoi le pshat, c'est quoi le mot, mais il n'a pas voulu aller dans ce chemin. Le Harizal il a dit moi je veux que ça vienne d'Akadosh Baruch Hu directement. Et il a attendu 7 semaines Akadosh Baruch Hu. Il a voulu le voir. Est-ce qu'il va tenir Béhémet jusqu'à la fin? Et il va obtenir sa réponse que par moi ou alors par un être humain? Maintenant mes amis, ça ne veut pas dire que nous aussi on doit faire la même chose. Parce qu'il n'a pas fait ça pour la halakha, il a fait ça pour les sodot de la Torah. C'est sûr que dans la halakha, on est obligé d'aller demander, de poser des questions obligatoirement. Mais là, c'est des sodot de la Torah. C'est juste... Je vous raconte cette histoire en tant qu'exemple pour vous apprendre que Rabbi Nachman nous apprend que chaque chose qu'on fait dans la Vodat Hashem, on doit l'obtenir que par la prière. Chaque matin quand on met les téphilines, avant de mettre les téphilines, tu dois dire Hashem, je t'en supplie, donne-moi le mérite de mettre les téphilines comme toi tu veux que je mette les téphilines. Là, et après tu mets les téphilines. Avant d'étudier, tu dis Hashem, je t'en supplie, j'ai pas le mérite d'étudier ta Torah, mais donne-moi ce mérite d'étudier ta Torah. Tout ce que tu fais, tu dois l'obtenir par la prière. Et si tu ne l'obtiens pas par ta prière, comment il appelle ça Rabbi Nathan? Il appelle ça un vol. Tout ce que tu obtiens pas par la prière, c'est voler. Tu pries une prière, Bechavana, t'as pas demandé ça à Hachem avant? C'est du gezel. Ouais, c'est pas une brara. Si tu manges une pomme sans me barrer, c'est qu'il Non, mais t'as compris ce que je veux dire. Non, ce que je veux dire, c'est Béhémet. Par exemple, un homme, il connaît aujourd'hui toutes les Hilchot Shabbat. Il connaît. Il a étudié, pendant 1 an. Il a tout étudié comme il faut. S'il connaît toutes les Hilchot Shabbat et qu'il n'a pas demandé avant Hachem, je t'en supplie, fais que mon cerveau et mon cœur puissent maintenir toutes les Hilchot Shabbat, que je puisse connaître ta loi à toi, etc. Si l'homme, il n'a pas fait ça, Sorav, c'est un gazlan, c'est un voleur. Pourquoi? D'où on a vu ça? Comment tu peux dire une parole pareille? De voler? Ça veut dire en fait tu me dis qu'un homme il peut faire des mitzvot, il peut faire même des très grands exploits, il peut faire des grandes choses, terminer le chasse. Ça s'appelle voler. Vous savez c'est quoi? Vous savez il y a 2 différences entre ganav et gazlan. Comment on pourrait dire la différence en français entre ganav et gazlan? Ganav c'est celui qui vole la nuit. Il a peur, un cambrioleur. Et il y a un homme qui vole le jour. C'est quoi un homme qui vole le jour? Il a peur de personne. Il rentre avec un pistolet, il dit donne-moi tout de suite l'argent. Et Rabbeinu, il appelle comment? Gazlan, il appelle un cambrioleur de la journée, pas de la nuit. Ça veut dire c'est encore plus grave, ça veut dire en fait il monte dans le ciel et il met Chazvé Shalom un pistolet dans la tempe de je ne sais pas qui et il lui dit donne-moi le chasse, donne-moi Shabbat, donne-moi Mikvé, donne-moi Tfilin, donne-moi Dafayomi. Et c'est du vol. Quand il va monter après 120 ans, il va lui dire maintenant tu vas nous rendre tout ce que tu nous as volé. Eh oui mes frères, on peut voler à Hachem quand on prend sans prier, quand on ne demande pas à Hachem, par pitié, miséricorde, on veut tout obtenir. Et il dit Rabbi Nathan, et c'est ça le problème, quand un homme il commence à rentrer dans le service divin, alors on lui donne un tout petit peu, mais comme on lui donne un tout petit peu, il veut prendre plein. Écoutez le chidouche de Rabbi Nathan. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit après, quand un homme il est rentré dans la Vodat Hashem, il voit qu'il n'obtient pas la Vodat Hashem, parce que ça prend du temps. Il faut attendre pour obtenir la Vodat Hashem. Un homme il prie de garder ses yeux. Je veux garder mes yeux, que mes yeux ils soient kadosh, que j'ai pas de mauvaises pensées, etc. Un homme il commence à prier dessus. Il prie pour que ses yeux ils sont kadosh, pour qu'il ne voie pas des choses, etc. Et il garde. Il arrive à tenir 1 jour, 2 jours, 1 semaine. Et la semaine d'après, mais alors là, mon frère, il tombe dans des trucs de malade. Il se dit, mais où je suis arrivé? Mais comment je suis arrivé là où je suis arrivé? Et là, qu'est-ce qui se passe là? Là, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible, j'ai prié. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Kaviarol, on lui donne pas. Quand on donne pas à quelqu'un, mais qui veut beaucoup, qu'est-ce qu'il fait? Il vole. Et il dit, Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il va faire cet homme? Il va se mettre dans sa tête
très fortement, il faut que je garde mes yeux à tout prix. À tout prix. Et s'il faut, je vais me mettre des lunettes noires et même des bandeaux. Là, il dit Rabbeinu, il dit Rabbi Nathan, là, qu'est-ce qu'il fait cet homme-là? Il est en train de voler. Là, il demande à Hachem, il ne demande pas, il dit, tu ne me donnes pas avec Rachamim Vetahanonim, tu ne me donnes pas avec pitié et miséricorde, alors je vais le prendre de force. Et là, la personne, elle va commencer à servir Hachem, mais d'une manière très sévèrement, très dure, sans attendre, en sautant toutes les marches. Il dit Rabbeinu, mais ça ne peut pas tenir longtemps. Il y aura un moment où quand il tombera, il va s'éclater la tête. Et là, ça va être très 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 grave. Il dit par contre, si quand un homme il a chuté, comme on a dit, il a vu des très mauvaises choses, alors là, il a la possibilité de voler et d'être soi-disant encore plus grande sadique et de mettre des capuches pour ne pas voir rien du tout, etc. Ou alors il se dit, si je suis tombé, c'est que malheureusement je suis encore très 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 loin de garder mes yeux. Alors Hachem Yitbarach, je t'en supplie, dans l'endroit là où je suis, je ne veux pas fauter. Je t'en supplie, je ne veux pas fauter. Et là, il doit prendre son Avera et de faire de l'Avera une tfila. De faire une demande à Hachem. Hachem, si tu m'as fait faire tomber, pourquoi je suis tombé? Parce que je croyais jusqu'à maintenant que ça dépendait de moi, mais maintenant je comprends que tout dépend de toi. Si tu me le donnes, toi, que je puisse garder mes yeux, là je vais garder mes yeux. Mais si toi tu vas pas me donner ça, je vais tomber. Alors si c'est dans tes mains cette clé, je t'en supplie, donne-moi ce mérite de garder mes yeux. Et pareil pour l'étude de la Torah, pareil pour prier une prière Bechavana, pareil pour mettre les tefilines le matin, pareil pour faire Shabbat, pareil pour se lever Chatzot, pareil pour danser. Les gens y croient, c'est très dur de faire Chatzot. Bien sûr que c'est dur de faire Chatzot, même Shabbat c'est dur de faire Shabbat. Tout il faut demander à Hachem. Qu'est-ce que vous croyez qu'on va se lever Chatzot sans demander à Hachem? On va danser sans demander à Hachem? Il y a des gens qui font ça. Les pauvres, ça fait 60 ans, qui servent Hachem et qui n'ont jamais demandé à Hachem avant chaque chose. Et ils volent Dieu, c'est des voleurs. C'est des voleurs, des Ovdei Hachem, tous voleurs, des voleurs mamash, des gazlanim. Ce sont des gazlanim. Rabbi Nathan, il a consacré une 50aine de pages dans Ilchot Gzela sur ça. Qu'est-ce qu'il lui dit ici? Écoutez bien ce qui se passe. Il lui dit, la nuit est tombée. La nuit est tombée. Viens, on rentre dormir où? Dans un kretschme, dans une auberge. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Faut écouter bien. Puis il se mit en route, il parvint à une auberge et son homme de confiance lui proposa d'y passer la nuit. D'accord? L'homme de confiance, qu'est-ce qu'il lui dit? C'est un homme de confiance. L'homme de confiance, normalement, il doit donner des conseils qui sont béton armé. Il lui dit, Baba, la nuit est tombée, viens, on dort dans l'auberge. Mais il refusa. L'infirme, sans les pieds, il dit non. Il tentèrent de le convaincre. Écoute, le mec il vient, il dit hey, si t'envoies les pommes de terre là-bas, ils vont pas te les acheter, tu vas te couler. Si tu veux faire maintenant ce que tu veux faire, c'est très grave. Mais il s'entêta contre leur avis. L'infirme là, il est rempli de lumière. Il a quitté ses frères. Il arrive, il est dans le chemin pour faire du business, pour gagner de l'argent, pour puisse se maintenir lui seul. Il a un cocher, un homme de confiance, il a tout ce qu'il faut. Il sent qu'il est au Ovdei Hachem, il fait Chatzot, il fait de des doutes, il va au mikvé. Il y a à peine 2 semaines, il était encore dépendant de ses frères. Et maintenant, il est autonome, il sent qu'il est béton armé, il est très fort. Qu'est-ce qui vient, le tzaddik? Il vient, il lui dit, la nuit va tomber, il faut aller dans l'auberge, il faut se reposer. Et qu'est-ce qu'il fait, l'infirme? Nous, l'imbécile qu'on est, qu'est-ce qu'il fait? Il refusa, il dit, je ne veux pas. Ils s'entêta contre leur avis, ils repartirent donc, et là il se passe un truc, c'est quoi? Ils s'égarèrent dans la forêt, des brigands les ont assaillir. Ils ont tout volé, tout ce qu'il avait l'infirme. Qu'est-ce qu'il avait l'infirme? La gala. Le cocher, l'homme de confiance et le cocher, ils se sont barrés. Tout l'argent qu'il avait gardé depuis des années, ils l'ont pris, plus l'argent qu'ils lui ont prêté ses frères, ils l'ont pris. Ça veut dire quoi? Cet homme-là, il voulait servir Hachem. Il a servi Hachem comme il faut. Mais la nuit tomba. C'est quoi la nuit, mes amis?
La nuit, mes amis, c'est quoi? C'est quand la nuit, le sombre y descend. Quand tu commences à sombrer dans l'état à vote, tu vois que ça fait un mois que tu fais de beau des doutes sur le manger, que tu es très très grave dans le manger. Ça fait un mois que tu fais de beau des doutes pour garder tes pensées, c'est très grave. Et tu te dis, mais là, tu fais tout comme c'est écrit dans les livres. Et il n'y a rien qui avance. Et là, il y a quoi? Là, il y a l'obscurité. Il y a les brumes qui descendent sur toi et tu ne vois plus rien. Tu te poses des questions, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on dit tous les soirs? Ve'emunatra balelot. C'est quand la émouna qu'il faut avoir? La nuit. C'est quoi la nuit? Quand tout va mal. Alors qu'est-ce qu'il lui dit le tzaddik? Ah, t'es dans une période de la nuit là. Là c'est maintenant la laïla pour toi. Vite, auberge. Qu'est-ce qu'il y a dans une auberge? On se repose. On se repose, on s'arrête de voyager, on s'arrête le business, on va dans un lit et on va se reposer. Quand Adam Rotse Larzor Bitshuva dit Rabbeinu dans la Torah Vav, quand un homme il veut faire teshuva, qu'est-ce qu'on lui dit? Amten. Omrim lo amten. On lui dit patience. Patience, léat. Jusqu'à maintenant, tu as fait des fautes, on t'a laissé. Tu ne peux pas du jour au lendemain passer dans les deux camps. Il faut que tu attends. Maintenant, on va voir combien de temps, tu veux aller dans le chemin. Combien de temps? On veut voir jusqu'à où tu arrives. Rabbeinu, il nous rapporte, Rabbi Nathan dans l'Ikut Halachot, il rapporte la Torah numéro 20, la Torah de Eretz Israël. Là-bas, dans la Torah d'Eretz Israël, elle commence Mi Shirotze Leiler. Mi Darga le Darga, Eno Yachol Ki Beretz Israël. Un homme qui veut avancer d'un niveau à un niveau dans la Vodat Hashem, il ne peut pas que si il habite en Eretz Israël. C'est quoi de passer de niveau en niveau? C'est tout l'inverse de l'infirme. On a dit que l'infirme, il pouvait rester à sa place mais pas marcher. D'accord? Donc lui, en fait, qu'est-ce qui lui manquait à l'infirme? Eretz Israël. Parce que c'est que à Eretz Israël qu'on peut monter de niveau. C'est quoi Eretz Israël? Dans Rabbeinu, il nous dit là-bas, c'est quoi? C'est d'être dans un esprit d'armée. Dans un esprit de combat. D'où on apprend ça? Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a cherché Hachem 43 ans. 43 ans, il a cherché Hachem. C'est quand même beaucoup de temps de réflexion pour chercher Hachem. Le jour où il a trouvé Hachem, qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Hachem lui dit, tu ne pourras pas me découvrir qu'en Eretz Israël. Voyage en Eretz Israël et là, tu commenceras à m'aimer. Au moment où il arrive en Eretz Israël, Hachem lui fait passer 10 épreuves. Quand Rabbeinu, il dit, un homme ne peut pas arriver d'étape en étape qu'en Eretz Israël, en fait, il fait allusion à Avraham Avinu. Que tout le travail d'Avraham Avinu, c'était quoi? C'est d'être dans un esprit de combat. Quand il est venu en Eretz Israël, il était en esprit de combat. C'est quoi un esprit de combat? C'est que là où on te mettra, tu dois le servir. Si on te met dans les égouts, si on te met dans les toilettes, si on te met dans les bons bureaux, là où on te met, tu dois le servir. Si Chas Shalom, tu es dans des fautes, si Chas Shalom, tu es dans la déprime, si Chas Shalom, tu es dans la détresse, ou alors dans le désespoir, c'est pas grave. Là-bas aussi, il faut le servir, parce que là-bas aussi, il y a un... Mais, il faut le servir pas pareil, comme tu es dans les montées. Parce que quand tu es dans les montées, il dit Rabbi Nathan, quand un homme, il voit qu'il est dans une période de yom, de jour, mets le paquet. Tu t'es réveillé ce matin tôt, mets le paquet, tu dis la Torah, fais des télim, prends ton temps, garde-le. Pourquoi? Va savoir demain comment tu vas te réveiller. Et le lendemain, il se réveille à 11h. Et là, il dit, oh là là, comment j'ai fait? Et là, tu te rappelles, mais quand même hier, j'ai fait quand même pour aujourd'hui, donc Baruch Hashem, je me prends. Alors il dit Rabbeinu, il faut changer le service divin, il faut adapter le service divin en fonction de ton avodat Hashem. Le problème de l'infirme, c'est quoi? C'est qu'il était trop sûr de lui-même. Alors lui, il s'est dit, non, on va pas aller dormir dans l'auberge, je suis assez fort. J'ai de la Torah, j'ai de l'avodat Hashem, j'ai des conseils qui m'ont donné mes frères, j'ai tout ce qu'il faut. Moi, je vais aller, on va avancer malgré que c'est la nuit. Et l'homme de confiance, il lui dit, mais quand il y a la nuit, il faut changer de tactique. La nuit, il faut changer de tactique. Quand la nuit, elle tombe, il faut aller dans l'auberge. C'est quoi le mot kretschme? Kretschme veut dire une auberge. Comme ça, on dit ça en yiddish, il dit Rabbeinu. Kretschme. Mais en vérité, pourquoi on appelle ça kretschme? Parce que dans le mot kretschme, il y a kriyat shema. C'est le kriyat shema chez Alamita. En fait, c'est un endroit là où on va lire le kriyat shema. Mais c'est quoi le kriyat shema, mes amis? C'est le yesod de la Emouna. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. C'est quoi Adonai Echad? Dieu, il est un dans les montées et dans les descentes.
Darema la daremata, baki beratzo, baki beshov. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré quand un homme il tombe, Hachem echad. Et quand un homme il monte, Hachem echad. Lui, il n'a pas voulu comprendre. Lui, il croyait que Hachem, il n'est pas echad quand tu descends en bas. Quand tu descends en bas, non. Rabbeinu, il vient, il est mégalé. Non, Hachem echad, même en bas, Hachem, il n'a pas bougé de comme il était. C'est pas toi qui vas le bouger, c'est juste toi qui dois avancer vers lui. C'est toi qui dois avancer, c'est toi qui dois continuer. Cet homme-là, il n'avait pas la patience d'attendre. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, le seul problème que les gens n'avancent pas dans le service divin, c'est à cause de quoi? C'est parce qu'ils n'ont pas assez de patience. Ils ne veulent pas attendre. Ils se posent des questions. Ça fait longtemps que j'ai fait ça, ça fait longtemps que j'ai fait ça. C'est ça notre problème, mes amis. C'est ça le Dorek et Tacha. C'est ça Dorek et Tacha. Maintenant, je voudrais vous parler d'un chidouche énorme, mamash, énorme, qui est par rapport à ce secret-là qu'il n'a pas su attendre. Mes amis, ce conte, quand on le lit, c'est pas un cours là où on vient tous les dimanches soirs et on m'écoute parler. C'est pas ça, mes amis. Ça, quand on le lit, on doit se dire dans sa tête que là, il est en train de parler de moi. Là, quand on dit Riguer, on ne doit pas dire Riguer. Là, on doit mettre le nom de chacun de nous dans le mot Riguer, à la place de Riguer. Chaque fois que au lieu de dire l'infirme, tu dois mettre ton nom. On parle de toi, là. On parle de nous, là. Notre problème, Rabbeinu nous apprend avant, ça veut dire c'est comme le papa. Il voit son fils, il veut toucher la prise. Alors le papa, il sait, parce que lui, quand il était petit aussi, il voulait toucher la prise. Alors il connaît. Alors il dit à son fils, mon fils, touche pas la prise. Si tu touches la prise, tu vas t'électrocuter. Mais le fils, il est tellement... Il vient, il veut mettre le doigt. Donc le papa, il sait avant que le tzaddik, c'est la même chose. Le tzaddik, il dit, je connais déjà tous vos défauts. Je sais où vous allez tomber. Et je veux vous le dire, c'est quoi? C'est quoi? Patience, le manque de patience. Il faut qu'on comprenne que ce manque de patience, c'est pas de temps en temps, ça m'arrive. C'est tous les jours, notre problème, c'est qu'on manque de patience. Tout le problème. Tout ce qu'il a fait, le Yetzer Hara, c'est très grave parce que le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il a fait? Il a agrandi encore plus le problème de la patience. À l'époque, c'était pas très grave de patienter. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand je voulais parler avec quelqu'un, qu'est-ce que je devais faire? Écrire. Lui écrire. Combien de temps ça a amené la lettre? 1 mois. Donc dans ma tête, j'étais déjà composé que le plus vite possible que je peux parler à quelqu'un, c'est quand? Dans 1 mois. Donc ça va. J'ai quand même de la patience. Mais aujourd'hui, le Yetzer Hara, quand tu as besoin de quelqu'un, en combien de temps tu peux l'avoir? En 1 minute. Tu t'imagines maintenant comment il a agrandi la patience? Comment c'est devenu encore plus dur maintenant? Non, il a médecin Tsem, la patience. Non, il a été médecin Tsem, le Olam Hazé, et par rapport à ce Olam Hazé, la patience est devenue très grande. Parce qu'aujourd'hui, quand je dis, quand j'ai besoin de quelqu'un et que dans 1 mois je pourrais l'avoir, je me flingue. Je me flingue. Quoi, que dans 1 mois, mais j'ai pas besoin de lui dans 1 mois. Non, alors il a médecin. Alors, quand je te dis, moi, tu sais, si tu fais 1 mois d'Ikbo des doutes, peut-être tu vas commencer à goûter quelque chose. 1 mois? Mais déjà 1 fois, c'est énorme. Donc il a grandi. Donc en fait, il nous a mis en vrai problème. Les voitures très vite, les fusées qui vont très vite, l'Internet, 3 gigas, 4 gigas. Tu peux faire toute une histoire à celle coup parce qu'on t'a fait 3 gigas au lieu de 4 gigas. Et tout ça, c'est quelques secondes. C'est quelques secondes. Et tu t'imagines que quand dans la Vodat Hashem, il vient Rabbeinu, qu'est-ce qu'il te dit Rabbeinu? Attendez-moi. Alors on frappe à la porte de la Vodat Hashem. Shalom, Rabbeinu, il ouvre la porte. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je vais être au Vodat Hashem. Ah bon? Ok. Il y a une chaise, ça, tu t'assois. Ok. Combien de temps? Écoute, tu peux emmener ton lit, tu peux emmener tout ce que tu veux, mais attends, voilà, il faut attendre. C'est ça, mes amis? Des mois et des années. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Nathan, quand on est sorti d'Égypte, le lendemain, on est venu chez Moshe Rabbeinu, on lui a dit à Moshe Rabbeinu, où ils sont les louchot? Il lui dit quoi? Ça veut dire quoi les louchot? Il dit quoi? On est sorti d'Égypte, on est des tzadikim. Tu sais ce que c'est de sortir d'Égypte? On est sorti d'Égypte. Tu ne nous donnes pas tout de suite la Torah? Moshe Rabbeinu dit mais vous pouvez pas. Mais c'est-à-dire quoi tu peux pas? Mais il faut que tu patientes. Il faut que je patiente? Oui, vous allez patienter. Plus que ça, ça va devenir la première mitzvah après la sortie d'Égypte. Comptez le Homer. Tous les jours, c'est une mitzvah de compter l'Homer. Pourquoi? Parce que le yesod du monde, c'est savoir patienter. C'est quoi patienter? Patienter, c'est pas de rentrer chez toi à la maison et d'attendre. C'est d'être là et d'attendre.
de prier Hachem, il dit je t'attends, Ribono Shel Olam, je t'attends. Et tout le problème du monde, je vous ai dit mes amis, c'est même les tzadikim et même les rishaim. Les tzadikim, eux aussi, ils n'ont pas de patience. Pourquoi? Ils veulent réparer le monde tout de suite. Et à cause de ça, ça fait des très grandes choses graves. Mais il y en a un seul au monde qui connaît c'est quoi la patience. Un seul au monde, mes amis. C'est la neshama essentielle du tzaddik Yesod Olam qui est descendu dans Moshe Rabbeinu et qui est revenu dans Rabbi Shimon Bar Yochai, et qui est revenu dans le Harizal, et qui est revenu dans le Baal Shem Tov, et que Rabbi Nachman de Breslev est revenu dans ces 4 personnes-là en nous donnant tous ces conseils. Et ce soir, mes amis, je voudrais vous raconter un midrash fabuleux, exceptionnel, que j'ai entendu d'un rave qu'il a mentionné dans un endroit, et comment la neshama du tzaddik qui est en fin de compte le Mashiach, parce que Moshe est Mashiach, comment il est venu dans ce monde-ci en employant ce qu'on appelle le hamten. Comment lui, il a fait tout l'inverse de précipiter les choses. Il a su attendre. Vous savez, mes amis, le Harizal nous apprend que pour dévoiler la neshama du Mashiach, c'est quoi la neshama du Mashiach? La neshama du Mashiach, c'est pas le Mashiach lui-même. La neshama du Mashiach, c'est quelque chose de spécial. C'est la yechida chez Bayechida, c'est-à-dire c'est l'unité de l'unité. Et c'est tellement une neshama tellement grande que Akadosh Baruch Hu, il a été obligé de la cacher dans les endroits les plus sales qui puissent exister au monde pour que Chas Veshalom, les forces du mal ne puissent pas avoir clé à cette neshama-là. Écoutez une histoire, mes amis. Vous avez entendu parler de... Il y avait un jour une princesse. C'était la fille du roi de Séhir. La fille du roi de Séhir, elle a compris comment la famille de Avraham Avinu, elle est importante. Et qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, je suis obligée d'aller habiter ou d'avoir un quelconque lien avec la famille d'Avraham Avinu. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient, elle s'appelait comment? Elle s'appelait Timna. Timna, elle vient chez Avraham Avinu et elle dit à Avraham Avinu, elle dit, je voudrais être ta servante, comme ça il dit Rashi. Je voudrais être ta servante. Avraham Avinu, il dit, je m'excuse, j'ai déjà ma servante Agar, je n'ai pas besoin d'autre servante. Il lui dit alors, je voudrais me marier avec toi. Tu peux avoir une autre femme à part Sarah? Alors il dit non, j'ai déjà ma femme, j'ai pas besoin d'avoir une autre femme. Alors il y a écrit que Timna, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a vu que Avraham Avinu ne veut pas se marier avec elle. Elle est allée chez Yitzhak. Elle est allée chez Yitzhak, elle a dit, dis-moi Yitzhak, est-ce que je pourrais me marier avec toi? Elle a dit non, pas du tout, je veux pas, j'ai Rivka, je veux pas me marier avec toi. Alors elle est allée voir Ishmaël. Ishmaël ne voulait pas. Elle est allée voir Esav. Esav ne voulait pas. Elle est allée voir Yaakov Avinu. Elle a dit, je t'en supplie, je veux me marier avec vous. Je suis une princesse, je suis prêt à être le plus bas des plus bas niveaux, mais l'essentiel c'est de faire partie de cette mishpacha qui est tellement grande, qui est tellement... Kaniré, le Harizal nous apprend, Kaniré, elle avait vu quelque chose d'énorme. Elle avait quelque chose en elle qu'elle a compris Et il y a écrit que même Avraham, Yitzhak, Yaakov, Ishmaël, Esav, tout le monde, ils ont tous dit non. Elle a dit, je ne peux pas laisser ça comme ça. Qu'est-ce qu'elle a fait, Timna? Elle est allée voir Eliphaz, le fils de Esav. Il lui dit à Eliphaz, Eliphaz, je t'en supplie, prends-moi pour femme. Tu t'es marié avec plus que 2 femmes. Prends-moi pour femme. Eliphaz la regarde comme ça. Elle lui dit non, je ne veux pas me marier avec toi. Je ne veux pas me marier avec toi. Il dit par contre, si tu veux rester à la maison, je pourrais t'utiliser comme pour jouer. Ouais, pour être avec toi, mais jamais me marier.
Timna, elle a dit, ok, ça me va ça. Même ça me va. La question est, mes amis, Eliphaz, il est allé avec, donc, Timna, sans se marier. Et ils ont eu un enfant. C'est qui l'enfant qu'ils ont eu? Amalek. Amalek est né de cette relation. La question qu'on pose, c'est pourquoi Abraham, Yitzhak, Yaakov, Ishmaël et Esav, pourquoi ils n'ont pas voulu se marier avec elle? Makara, qu'est-ce qu'elle avait de mal? Une femme, princesse, roi de Séhir, elle a tout ce qu'elle veut. Elle est prête à se rabaisser. Tu ne reçois pas une neshama comme ça. Tu ne veux pas recevoir une âme aussi grande qui est prête à enlever tout le kavod qu'elle a. Tu ne veux pas. Makara, pourquoi? Alors, elle nous apprend, Rashi, le Midrash nous apprend qu'en vérité, Avraham, Yitzhak et Yaakov et tout le monde, ils ont vu d'où venait Timna. En fait, d'où venait Timna? En fait, Eliphaz, il y a très longtemps, il a combattu dans la ville de Séhir. Et quand il a combattu dans la ville de Séhir, la princesse de Séhir a vu Eliphaz et ils se sont mis ensemble pour une nuit. Et pour cette nuit-là, la femme, c'est la princesse de Séhir, a mis au monde Timna. Donc en fait, eux, ils ont vu que d'où elle vient Timna, elle vient d'un rapport qui était Chas v'Shalom, interdit parce qu'elle était mariée à quelqu'un d'autre, et Chétish. Mais maintenant, le pire de tout ça, c'est que Eliphaz, en fait, il a couché avec sa fille, puisque Timna, c'est sa fille. Puisque d'où elle vient Timna? Elle vient de la princesse de Séhir. Donc en fait, et Eliphaz, il est allé avec sa fille, et aussi, Chas v'Shalom, ça s'appelle Mamzer ben Mamzer. Ça veut dire c'est bâtard, fils de bâtard. Imagine-toi. Et de ce zivoug-là est né Balak. Amalek. C'est un truc de fou quand même. Qu'est-ce qu'il nous apprend le Ari Akadosh? Il nous apprend que Timna, elle avait quelque chose. Elle avait un truc. Elle avait un point, une ékouda de Gdusha énorme. Le Gilgoul de Timna, elle est allée où? Chez Cosbi, chez Zimri ben Salou et Cosbi Batsou. Vous vous rappelez quand à Midian, il y avait le roi de Midian. Le roi de Midian, il avait une fille. C'était qui? C'était Cosbi. Cosbi, il s'est dit, je vais donner mes filles au peuple juif pour que le peuple juif tombe avec les filles pour qu'ils font l'idolâtrie. Comme on n'a pas réussi avec Bilam, pour les Kalelotam, c'est-à-dire les maudire, alors on va les faire tomber dans la débauche. Alors il a dit, le roi, ça sera moi qui va commencer, je vais donner ma fille à la débauche. Et par qui elle va tomber? Elle va tomber par le chef d'armée, Zimri ben Salou. Ça, c'est le chef de Shimon. Vous savez que l'Arizal nous apprend que Zimri ben Salou, à cette époque-là, il avait 100 ans. Donc, c'est certain qu'il n'y avait aucun inyan de plaisir et de désir. Alors, pourquoi Zimri, il est allé avec Cosbi? Parce que Zimri, il a vu quelque chose énorme. Il a vu un truc dans elle, une neshama dans elle, qui était énorme. Il a vu qui? Il a vu Timna. Que Timna a voulu s'attacher à Avraham Avinu. Il ne sait pas encore c'est quoi, mais il a vu quelque chose qui a en elle, quelque chose de très fort. Et là, il s'est dit Zimri. Il a dit Zimri, je vais me marier avec Cosbi, je vais la ramener Bitchouva, je vais enfanter cet enfant, et ça sera le Mashiach. Parce que je vois cette neshama en elle. C'est quoi le problème qu'il a eu, donc Zimri? Il a été Dorek Tasha, il a voulu tout de suite amener le tikkun. Mais il n'a pas compris que ça doit, c'est les athlètes, c'est des tiroufim, parce qu'on ne peut pas sortir tout de suite cette neshama. Et là, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé la débauche la plus grande au monde. Zimri et Cosbi se sont mis ensemble. Qu'est-ce qui lui manquait dans Zimri? Zimri, il a voulu ramener le monde à sa réparation, lui tout seul, sans tzaddik. Dans le mot Zimri, il y a Zayn, Mem, Resh et Yud. Tu enlèves le Yud et tu mets Aleph, ça fait Azamra.
il lui manque dans le Aleph de Azamra le Vav et le Yud, parce que dans le Aleph, il y a Yud et Vav. Le Yud en haut, c'est le Tzadik, le Vav, c'est le Talmid, et le Yud en bas, c'est tout le Ham Israël. Lui, il a dit, j'ai le Yud en haut, le Yud en bas, j'ai tout le Ham Israël avec moi. Mais il lui manque le Vav et le Yud. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle Zimri. Il n'a que le Yud d'en bas, il n'a pas le Azamra, il n'a pas fait le Azamra, c'est quoi? C'est l'assemblée, Moshe Rabbeinu, le peuple juif étant en même temps. Et là, si tu aurais fait Azamra, Bémet, là tu aurais pu la sauver, Cosbi Batsour. Mais comme tu n'as pas fait ce qu'il fallait, donc tu es tombé. Et le Harizal, il dit, et pour une deuxième fois, ça s'est mal fait. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Pour une troisième fois, Cosbi et Timna sont venus en Gilgoul. Par où? Dans Ruth. Et là, écoutez mes amis, ce qui se passe, le chidouche énorme. Ruth, elle était la fille de qui? Du roi Eglon. Moav. La fille de Eglon, un grand. Et elle a fait exactement comme Timna et comme Cosbi. Elle a dit, je veux rien de toutes ces grandeurs-là. Elle est allée là-bas, tout en bas, en Chutz Laaretz, et elle s'est attachée à qui? Elle s'est attachée à Naomi, et à ses enfants. Ils se sont mariés, les enfants sont morts, et quand les enfants sont morts, la maman, elle a dit, je reviens, Naomi, elle a dit, je repars en Eretz Israël. Et Ruth, elle dit à Naomi, elle dit, là où tu vas, j'irai, là où tu mourras, j'irai, là où tu... Et Naomi lui dit, arrête, c'est pas pour toi, t'es une fille du roi, qu'est-ce que tu veux? Là, qu'est-ce qu'elle fait, là, la fille de la roi? Elle la repousse. Comme il dit Rabbeinu, quand un homme, il veut se rapprocher de la Gdusha, c'est quoi le premier siman? C'est on te repousse. Elle voulait se rapprocher de la Gdusha. Alors là, Ruth, elle lui dit, Naomi, ça fait des siècles qu'on me repousse. Timna, Cosbi, lâchez-moi, Ruth, c'est fini, c'est maintenant que ça doit se passer. Combien de temps vous allez me ramener? Combien je vais me salir? Naomi, elle entend ça, c'est pour ça qu'elle s'appelle Naomi. Elle a entendu le Noam de ses paroles, la douceur de ses paroles. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, tout de suite, tu viens avec moi. Les deux, ils montent en Eretz Israël. Quand ils montent en Eretz Israël, Ruth, prêt à tout jeter pour devenir juive, chez qui elle tombe? Boaz. Elle voit Boaz, waouh, le chef de Yehuda, le chofet, le juge. Et là, elle vient chez Yehuda, comme elle ne savait pas c'était qui. Il dit Rabbi Nachman dans la Torah de Boel Paro, du Sadé à Liona, il dit c'est qui Boaz? Il dit Rabbeinu, il dit c'est le tzaddik. Pourquoi? Parce que dans le mot Boaz, il y a le mot Bo-Az. En lui, la force. Donc le tzaddik, il est appelé Boaz. Et Ruth, il est appelé qui? Le peuple juif qui est très loin, qui veut se rapprocher. Et là, mes amis, il y a écrit que au début, elle avait honte quand elle a vu Boaz de rentrer dans son jardin. Alors elle se dit, je rentre pas. Alors elle s'est dit, je vais me cacher toute la journée. Et la fin de la soirée, je vais rentrer. Tov. C'était le jour du recueillement des épis. Tout le monde a pris des épis. Ils sont partis. Dès que tout le monde est parti, elle rentre dans le chemin, dans le sadé, dans le champ. Et là, elle commence à prendre des épis. Boaz la voit, elle le voit. Elle rentre et elle lui dit, je viens de très loin. Je n'ai pas où y aller. Je veux devenir juive. Et je veux appartenir à ce peuple. Exactement comme Timna, exactement comme Cosbi. Tout se répète. Tout se répète. Et là, Boaz lui dit un truc de fou. Qu'est-ce qu'il lui dit, Boaz? Écoutez bien ce qu'il lui dit, Boaz. Alors, il y a écrit comme ça. ואתה ביתי אל תיראי כל אשר תאמרי אעשה לך כי יודע כל שערמי כי אשת חילת ואתה כי אמנם כי אם גואל אנוכי וגם יש גואל קרוב ממני ליני הלילה dors cette nuit ici והיה בבוקר et demain matin אם יגלר טוב si tu vas trouver quelqu'un qui va prendre soin de toi, qui va s'occuper de toi, qui va te cueillir, etc., etc. Très bien.
Vim le yarpotz les galères. Et si demain tu vas trouver personne qui va te prendre et te faire soin, etc., ou gealter hanochi, moi je vais te m'occuper de toi, je vais te prendre, je vais m'occuper. Alors je répète mes amis, lini po alayla, dors cette nuit. Ça vous rappelle quelque chose? Quand la nuit tombe, il faut faire quoi? Il faut dormir. Quand la nuit elle tombe, il faut emmener au Kretschme et dormir la nuit Kretschme. Maintenant, si Ruth elle dit non, moi je vais être juif tout de suite, je veux me marier tout de suite avec ton Boaz, moi je veux être un Oved Hashem, je veux avoir David Ameler tout de suite, qu'est-ce qui serait passé? Elle aurait été conçue avec lui parce qu'elle a fait ça au début. Au début, elle est rentrée dans la nuit dans sa chambre, elle s'est allongée dans son lit toute nuit, elle a attendu toute la nuit de faire ça. Elle a fait la même chose. Mais Boaz, qui était le tzaddik, il savait qu'il faut attendre. Parce que la nuit, quand elle vient, il faut arrêter le combat. Il faut s'asseoir, il faut se reposer, il faut espérer. Ve'emuna trabalelot. Quand la nuit elle tombe, il faut se renforcer que dans la emuna. Pas dans le maasé, pas dans l'action, que dans la emuna, la emuna, la emuna, la emuna. Et là, mes amis, qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez ce qu'il dit le Zohar HaKadosh? Écoutez ce chidouche énorme. Le Zohar Hadash, sur Megillat Ruth, il dit comme ça. Ça veut dire quoi? Dors cette nuit. Demain, si tu trouveras quelqu'un te prendre, tu iras. Si tu trouveras personne, c'est moi qui te sauvera. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar dessus? Un truc de malade. Il dit quoi? Il dit en fait, il part du futur. Il dit en fait, dans le futur, le peuple juif va venir chez le tzaddik et ils vont dire au tzaddik, ils vont dire à Hachem, Hachem, on veut revenir vers toi. Ça y est. On revient de Chutz Laaretz en Eretz Israël, on veut devenir des bons juifs, on veut faire partie du Ham Israël, on veut servir Torah au mitzvot, on veut tout faire. Vous savez qu'est-ce qu'il nous répond? Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu dit l'inipo alayla. C'est quoi l'inipo? La lune beumka shel Torah. Akadosh Baruch Hu, il nous dit comme ça. Vous allez être pendant 2000 ans en galoute. Pendant ces 2000 ans de galoute, je vais vous donner Torah, mitzvot ou maasim tovim. Si la Torah, les mitzvot et les maasim tovim, ils montent dans le ciel en haut, et ils me racontent que le Ham Israël, c'est des vrais comme il faut, demain matin, je vous amène le Mashiach, je vous sauve, et tout est comme il faut. Par contre, si la Torah, mitzvot ou maasim tovim, ne monte pas, j'ai rien à faire avec vous. Non. J'ai rien à faire avec vous. Nous on dit quoi? Ok, Hachem Idbar, pas de problème. Donne-nous Torah mitzvot maasim tovim. Le deuxième temple se détruit. Rabbi Shimon Bar Yochai se dévoile. Il dévoile le Zohar HaKadosh. C'est ça, la nouvelle Torah. Tout le peuple juif commence à étudier Torah ou mitzvot ou maasim tovim pendant ces 2000 ans-là. Mais qu'est-ce qu'on découvre? Pour l'instant, il n'y a aucune Torah mitzvot ou maasim tovim qui sont montants dans le ciel Alors le Zohar HaKadosh, il dit quoi? Il dit il y a un Hemshech. C'est quoi le Hemshech? Si la Torah, les mitzvot et les maasim tovim ne te sauvent pas, alors Boaz il dit, Imlo il galère, ani galotar, ça sera moi le tzaddik qui va te sauver. Ruth en fait entend de Boaz. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Ruth, en vérité je sais qu'en toi se cache une neshama du Mashiach, la yechida sheba yechida. Je sais qu'en toi se cache. Si le monde ne veut pas de toi, parce que tu es une Moabite, parce que tu n'es pas belle, parce que tu viens de Timna, parce que tu viens de Cosby, parce que t'es crasse, t'es crado, t'es horrible, parce que tu as été conçu par ton père, comment il s'appelle, Lavan, qui a couché avec ses sœurs pour emmener ça, etc., etc. Tu viens d'un endroit très sale. Mais moi seul, Boaz, vois ce point que tu as en toi. Aucun tzaddik le voit. Tous les tzaddikim, s'ils te voient, ils vont te dire que tu pues, t'es pas bonne. Le tzaddik qui vient, il dit, moi je connais un point. Et qu'est-ce qu'il a fait? Elle est allée dans tous les bêtes mishpat. Elle a demandé tous les bêtes mishpat, qu'est-ce qu'ils lui ont dit, tous les bêtes din? Non, Moavite, t'es une Moavite, tu peux pas devenir juive. Et Boaz, après, elle est allée chez Boaz. Et Boaz, elle a dit, dans la Torah, il y a écrit Moavi. Aval Moavite, oui. Moavi Assou, Moavite Mouteret. Un homme, on n'a pas le droit, mais une fille, on a le droit. Une fille, Moab, on a le droit de la convertir. Il s'est marié, Boaz, avec elle. Et c'est Boaz qui a fait faire descendre un Neshama de David Ameler.
que d'où elle vient la Neshama de David Ameler, de Cosby, de Timna, de tous ces endroits, de la vanne qui est allée avec ses sœurs, tout puisé, pour que des 1000 ans après, il y a une Neshama d'un très grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Nachman de Breslev et qui dévoile. Vous vous rappelez l'histoire de Ruth, de Timna et de tout ça? Eh bien, toute l'histoire, ça parlait de moi. Pourquoi? Il dit Rabbi Nachman, parce que j'ai atteint le niveau de Yechida chez Yechida, Betachlita Alia. J'ai atteint le niveau de la Neshama de Yechida. D'où je viens, il dit Rabbi Nachman, j'ai été conçu par quoi? Par Savlanout, par le Hamten. J'ai patienté des millénaires. J'ai été descendu dans des endroits les plus sales. C'est pour ça que Rabbeinu, il a la possibilité de dire le désespoir n'existe pas. Parce que d'où il vient, Rabbeinu? De Timna. Il vient d'un endroit très très sale. Il vient d'un endroit qu'on peut même pas s'imaginer d'où elle vient cette saleté. Mais il a été caché là-bas. Et là-bas, lui-même, Rabbeinu, il attendait. C'est quand qu'on va me sauver? Mais où je passe? Dans quel endroit j'y vais? Avec quel homme j'y vais? C'est quoi cette vie? Et il replonge, il retombe, et il replonge, il retombe, il replonge, jusqu'à qu'à la fin, en fait, c'est quoi? C'est comme quand on veut trouver l'or. Vous savez, en Amérique du Sud, les gens, ils prennent dans de l'eau, ils prennent pour trouver de l'eau, de l'or. Alors comment ils font? Ils font comme ça toute la journée. Après, il y a des trucs qui tombent. Après, il faut refaire plus petit. Après, il faut refaire plus petit. Après, jusqu'à qu'à la fin, enfin, on découvre. Qu'est-ce qui reste? Il reste une toute petite graine d'or. Mais ça valait la peine de faire tout ce travail. Le tzaddik, il a été mis dans des endroits qui sont très sales, très loin, très bas. Et lui, le tzaddik, il veut quoi? Il veut tout de suite, il veut réparer tout. Mais on lui dit, tu vas attendre des millénaires. Et à chaque fois que tu vas attendre, en fait, on t'enlève une couche. On t'enlève une couche, on te prépare, on te polie encore et encore et encore. Et à la fin, Rabbeinu, il vient, il dit, Gamarti Begmor, Nitzarti Vanatsear, En Yushba Olam Klal. Pourquoi il a dit ces paroles à Rabbeinu? Parce qu'il sait, lui, d'où il vient. Il vient d'un endroit qu'on peut même pas s'imaginer d'où on vient. Lui, le Baal Shem Tov et tous les tzadikim. Et c'est ça le problème du Chiger. Le Chiger, quand l'homme de foi, il vient, il lui dit, viens, on dort. Il lui dit, non, moi je veux continuer à servir Hachem, je veux continuer à voler de la Vodat Hachem, je veux pas que ça soit avec de la tfila. Et il lui dit, ah bon? Ok, ben tu rentreras dans la forêt, on va tout te prendre. Tout ce que t'as acquis, tout ce que t'as pris. C'est quoi ça me fait penser? Pauline. On dit que Pauline, c'est Pauline. Ah. Donc, ici on dort, ah, ouais. Alors, il est né où, Rabbeinu, tu sais? Où c'est qu'il est né, Rabbeinu? En Ukraine, à Mijibouj. C'est pas l'Ukraine. C'était Pologne. La Pologne. Nachon. C'est quand le tsar il a pris. Exact. Donc où c'est qu'il est né, Rabbeinu? En Pauline. Pauline. Là, exactement. Chazak. Oh, Hashem. Juste, ça veut dire qu'Abraham, Isaac et Jacob, ils n'avaient pas vu en elle. Ils avaient vu, ils n'avaient pas encore vu. Ils n'ont pas encore vu. Parce que pour voir, il fallait Moshe Rabbeinu. Il fallait la Nekuda de Moshe Rabbeinu, le tzaddik ultime, Yesod Olam. C'est lui le premier qui a vu dans Cosby. Il a vu dans Zimri. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas dire à Pinchas, tue-le. Parce que tu ne peux pas te tuer, je vois quelque chose là-bas. Il n'y a que Pinchas qui était moins de niveau, lui, il voyait que la chose pas bien. Donc mais Moshe Rabbeinu dit, je peux pas te dire, moi, c'est quoi la halakha? Parce que c'est possible. Il y a écrit que Pinchas, il vient à Moshe, et il dit à Moshe, c'est quoi la halakha? Et il y a écrit que Moshe, il dit, je me rappelle plus. Mais il lui dit là. Pourquoi il se rappelle pas? Pas parce qu'il se rappelle pas. Parce qu'il voyait le Tov qui se cachait dans Cosby. Il se disait, mais il y a quelque chose là-bas qui est puissant. C'est pour ça que si tu prends maintenant les 3 femmes, Timna, Cosby et Ruth, les Rachetevot, c'est Keter, la couronne d'Hachem. C'est ça la couronne d'Hachem. La couronne d'Hachem est faite par des pierres qu'on trouve par terre, qu'on trouve dans la boue, qu'on trouve sous terre. Et d'où est l'or? Sous terre. Et l'or, comment on le rend l'or? On a dit, c'est plusieurs fois, on filtre. Et quand tu as filtré à la fin du compte, tu le mets où? Sur ta tête. C'est ça le Keter. Le Keter, c'est de prendre le plus bas et de le ramener. Et c'est pour ça que Rabbeinu, il a tellement parlé de comment faire le Keter à Hachem. Et où Rabbeinu, il parle du Keter, mes amis? Dans la Torah Vav. Dans la même Torah où on parle de Hamten. Dans la même Torah où on nous dit Baki Beratzo, Baki Beshov. Le Machal. Kaf. Timna, c'est avec un Aïn.
C'est Amten, c'est peut-être pour les Arabes. Amten. C'est marocain, on peut pas lui demander non plus. C'est bon, allez, ça va. Elle décède de Cosby, du coup. Non, c'est des Gilgoulim. Des Gilgoulim. C'est pareil pour Rabbi Nachman, si ses ascendants, c'était pas. Si. Ah, les ascendants. Ouais, ça oui. Mamash, il descendait de David Amelech, Rabbi Nachman. Ouais, il descendait de Ruth, il descendait de tout ça. Mais David Amelech, il a eu la même épreuve avec Bathsheba. Bevadaï, ça continue. Ben parce que je peux vous faire ça très long encore, mais ça continue tout le temps, Mamash. Jusqu'à que ça arrive petit à petit, et le travail se termine sauf. Exactement, pareil, la même chose. C'est Mamash, ça. Tout le gamme énorme depuis le début chez les tzadikim et chez les rechaïm, c'est le fait que quand la nuit elle tombe, on n'arrive pas à patienter et prendre l'arme de la émouna et de dire je patiente avec la émouna qu'Hachem viendra quand il fait jour, quand j'arrive à servir Hachem, là oui, mets le paquet, mais quand la nuit elle tombe, connais, il y a le jour, il y a la nuit, c'est deux choses différentes. C'est pas une fois t'es tzadik, une fois t'es pas tzadik. Même les tzadikim, ils connaissent le jour et la nuit. Il faut juste savoir avec quelle arme manier. Et pourtant, tu vois bien que Baal Shem Tov, il dit qu'il faut faire et à Lyon. C'est vrai, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors comment on fait ça? Il dit Rabbi Nathan, avec le Likut Halachot, il dit le sod de Tikkun Chatzot, c'est quoi? De se réveiller la nuit. Mais non, on a dit que la nuit, il faut dormir. Non, il dit Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'on fait quand on est dans la nuit? C'est quoi le travail de la Emouna? C'est de trouver des points positifs. C'est ça l'union de Tikkun Chatzot, de se réveiller la nuit, de découvrir le jour dans la nuit. C'est quoi le jour dans la nuit? C'est de trouver les étoiles qu'il y a dans le ciel qui sont blanches. C'est des points positifs qu'on fait, et c'est comme ça qu'on tient quand la nuit, elle est sur nous. Et Hachem Yahazor, que le jour se réveille. Kareviom asher hu lo yom velo laila. Amen.